Bonjour à vous. Je vais vous nommer des noms, puis vous me direz si vous les connaissez. Patrick Albert Moore, Ron Johnson, Ed Dowd, Tara Lee Rodas, puis William Mackey. C'est des gens qu'on connaît moins que Trump, par exemple, ou Xi, ou Poutine, ou même DeSantis, ou la première ministre de l'Alberta, ou celle de l'Italie. On les connaît moins. Et dans cette vidéo, j'aimerais donner ma perception des choses en expliquant que ces gens-là me semblent plus importants que des chefs politiques qui sont mieux connus. Alors, c'est qui ce Patrick Albert Moore? C'est un ex-président de Greenpeace. Puis il a fait une entrevue dernièrement pour parler du changement climatique en disant que quand il a vu passer ça comme un problème, il s'est dit, mon Dieu, là, on est dupé. Puis il se rendait compte que Greenpeace était rendu une entreprise pour faire de l'argent plus qu'une entreprise avec une mission humanitaire. Je continue. Ron Johnson, c'est un sénateur aux États-Unis qui dernièrement, il disait que c'est insane d'imposer la vaccination aux gens parce que cette vaccination, qui n'en est pas une, elle n'empêche pas d'attraper une maladie ou de la donner, cette maladie, à d'autres personnes. Ed Dowd, c'est un ex-administrateur de BlackRock. Et lui, il a fait un témoignage au sujet de ces morts soudaines et inexpliquées. Et puis, il a eu l'audace de faire un lien avec les injections. Tara Lee Rodas, c'est quelqu'un qui est en entrevue et qui parle de sa fonction au HHS, c'est le plutôt le Health and Human Service aux États-Unis. Lorsqu'elle y travaillait, elle a découvert qu'il y avait des jeunes en Californie qui venaient du Guatemala et qui avaient été, on va dire ça comme ça, là, mais importés par des citoyens qui n'étaient pas des Américains, mais qui vivaient illégalement en Californie et qui utilisaient ces jeunes-là pour faire de la pédocriminalité. C'était des jeunes non accompagnés qui n'étaient pas avec leurs parents, là. Et elle travaillait pour nourrir ces jeunes-là, pour leur apporter l'aide dont ils avaient besoin, mais elle dénonçait le fait que l'argent qui était donné pour ces jeunes-là, finalement, servait aux trafiquants de jeunes. William Mackey, c'est un docteur, un médecin canadien. Puis récemment, il racontait qu'il a reçu une dénonciation d'une personne qui est vraiment pas connue et qui veut pas se faire connaître, qui, sous le couvert de l'anonymat, qui lui disait que dans son école, c'est un prof, qu'il l'appelait en disant que dans son école, il y avait eu un jeune qui était décédé soudainement, puis un prof aussi. Puis ce prof-là trouvait que ça allait pas, là. Alors, les personnes dont je vous parle, ce sont des personnes qui ont décidé de dénoncer une situation envers et malgré tout. Ce sont des personnes qui sont retraitées ou qui ont perdu leur emploi. Puis quand je dis qu'ils changent les choses, plus que Trump, Xi ou Poutine, c'est que mon impression, c'est que ces chefs politiques, ces acteurs politiques font partie du gros show. Quelqu'un qui m'a écrit le mot tromperie. Parce que je parlais de ça, puis il y en a un autre qui m'a encouragée à en parler plus clairement dans une vidéo. C'est ce que je fais en ce moment, de mon idée que tout est arrangé. Que c'est donc facile pour eux d'arranger les élections, les sondages,
de raconter des mensonges dans les médias traditionnels. Et sur le plan politique, ben, de maintenir un système d'opposition qui nous distrait constamment, qui nous fait désaccroire, et aussi de mettre en place des chefs politiques grâce aux sondages, aux médias, etc. Mais de recruter aussi le chef de l'opposition. Celui qui va dire ce qu'on veut entendre. Mais c'est pas parce que une personne, un acteur politique nous dit ce qu'on veut entendre qu'il est de notre bord. Je sais pas si vous avez déjà été déçu dans le passé parce que vous avez entendu des politiciens faire des promesses qu'ils n'ont pas tenues. On peut dire n'importe quoi. L'important, c'est ce qu'on fait. Bon, il y a bien des gens en politique qui en ce moment ont le même discours. Il y en a un certain nombre, en tout cas, qui dénoncent la dite pandémie. Mais jusqu'à un certain point, c'est pas trop compromettant de faire ça parce que cette étape du plan, elle est pas assez. On a fait ce qu'on voulait faire, on a injecté une bonne partie de la population. Puis maintenant, ben, comme le dénoncent certaines personnes, comme Ed Dowd, ben, ces morts soudaines, inexpliquées, sont peut-être en lien avec les injections. Vous avez votre opinion par rapport à ça, il y a de plus en plus d'informations qui sortent à ce sujet-là. Et quand on parle de surmortalité, ça semble évident, partout, même les médias de masse commencent à en parler. Donc, c'est assez facile, puis ils ont, les scénaristes là, de ce grand show-là, ils ont tout avantage à contrôler par l'opposition et contrôler l'opposition. Pour passer à une prochaine étape. Alors, ce que j'en pense, c'est lorsqu'il y aura une personne qui va dénoncer l'arnaque principale de cette grande crise-là, c'est-à-dire le système de dette, et qui va considérer comme illégitimes les impôts qu'on paie. Pour moi, ce sera quelqu'un qui dit vrai et qui va non seulement dire ça, mais qui va faire quelque chose dans ce sens-là. Alors, il y a des gens qui le disent. C'est pas Trump, c'est pas Xi, c'est pas Poutine. Il y a Rainer Fulmich, par exemple. Il y a, comment elle s'appelle? Catherine Nostin, qui est une financière, qui parle très ouvertement de l'arnaque liée aux banquiers. On est tous en processus. Vous, moi, les autres. Puis il arrive un certain moment où on croit quelque chose, dur comme fer. Puis cette croyance-là nous amène à avoir de l'espoir. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de croire que Trump était de notre bord. Moi, ça m'est arrivé. Puis je me souviens très bien qu'il y a des informations qui arrivaient, puis je voulais pas lâcher prise, je voulais pas admettre que peut-être que j'avais pas raison. Jusqu'au jour où, ben, ces informations-là sont devenues plus nombreuses, puis tout le reste m'est apparu un peu moins sensé. Et c'était difficile. J'ai vécu une déception. J'ai eu peur. Parce que, bon, quand je perds ça, cet espoir-là dans un personnage, ben, qu'est-ce qui reste? Mais ce que j'en sais, c'est peut-être ce qui est arrivé pour vous, c'est qu'après un certain temps, on regagne espoir dans l'humain, dans les petites personnes comme nous, comme eux, qui dénoncent la situation, malgré les insultes, malgré le fait qu'on les discrédite. Mais c'est pas facile, d'une part, de perdre un espoir auquel on a cru. Puis, c'est difficile aussi d'admettre que peut-être on s'est trompé.
Puis ça prend du temps. Ça nous prend du temps, chacun, pour mieux comprendre la situation. C'est une crise qui est toute une école pour arriver à comprendre, mais pas au premier degré, au deuxième degré. Deuxième degré, ce que je veux dire, c'est en prenant une distance, en réfléchissant. La, la méthode scientifique, c'est une démarche qui est lente, qui fait en sorte qu'on observe une situation, qu'on ramasse des informations, puis on émet plusieurs hypothèses, pas seulement une. C'est un danger d'avoir une seule interprétation de la situation, puis d'y tenir mordicus, puis de garder des œillères pour pas reconnaître qu'il peut y avoir d'autres explications. Alors, le mieux, c'est de prendre une distance, ramasser un certain nombre d'hypothèses, même se forcer à avoir certaines hypothèses, les tester, attendre, prendre son temps pour arriver à une conclusion. Une conclusion qui peut être très nuancée aussi. Alors, j'ai l'impression qu'on passe tous par ce processus-là, puis que ce qu'on croyait à un certain moment, ben, à un moment donné, on finit par en douter, ne plus y croire. Par rapport à la politique, il y a des informations, il y a plein d'informations qui circulent, puis ça aussi, c'est un problème en soi. Je pense qu'une des premières choses qu'on peut faire, c'est revenir à notre instinct, notre intuition, de voir, ben, est-ce qu'il y a pas quelque chose d'étrange dans cette explication qui m'est donnée? Il n'y a pas des choses qui sont illogiques, qui ne vont pas ensemble. Et on est obligé de dire, ouais, mais c'est comme ça que ça se passe ou c'est pour ça qu'il agit comme ça. Quand on est pris dans les explications un peu compliquées, c'est peut-être parce qu'on se trompe. Alors, je me souviens d'avoir cru que Trump, par exemple, il voyait un coup d'avance, il était très, très, très intelligent. Mais ça correspondait pas à une autre image que j'avais de lui. Je l'avais vu en entrevue où je le voyais attaquer son adversaire tout de suite, qui était une stratégie que je reconnais maintenant, qui est une stratégie pour contrôler notre adversaire, qui est pas quelque chose de très bienveillant, je vous dirais. J'ai aussi ramassé d'autres informations sur ses difficultés financières, sur des images où on le voit serrer des mains avec des personnages qu'on n'aime pas trop. C'est la même chose pour Xi, pour Poutine, ce qui se passe dans leur pays actuellement. Est-ce qu'ils protègent vraiment leur population ou est-ce qu'ils les contrôlent beaucoup? Toutes ces questions-là qu'on doit se poser pour en arriver à une opinion qui n'est qu'une opinion. Puis c'est pas important, tant que ça. Parce que, à mon avis, ce processus dans lequel on est tous et qu'on avance dans ce processus-là nous amène peu à peu vers la vérité, à des rythmes différents. David Icke avait dit quelque chose qui m'a marqué, qui est que lorsqu'on connaît la finalité, on réussit à comprendre certaines choses dans le cours du processus. S'ils le veulent, un reset global, mondial, ils ont tout avantage à faire un grand show avec beaucoup de suspense pour nous distraire continuellement, pour accumuler la dette et maintenir des personnages qui vont nous faire à croire, qui savent exactement ce qu'on sait, puis qu'ils vont nous protéger, nous défendre. Parce que l'essentiel, à mon avis, c'est qu'ils voudraient tellement pas que le peuple en grand nombre se mette à refuser d'embarquer dans ce plan-là. Et c'est ce qui risque d'arriver si on continue de voir des gens dénoncer les situations. C'est des gens de l'intérieur qui dénoncent la situation. C'est quelque chose que j'avais dit il y a un certain temps. Je me dis, OK, c'est tellement complexe la situation dans laquelle on est, c'est qu'il faudra que certaines personnes qui vivent à l'intérieur du système politique, du système médiatique, du système de la justice ou en éducation, et que ces individus se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, font une faille, cette faille-là qui éclaire les gens.
Il y avait une recherche faite par Kurt Lewin dont on a dit du bien et du mal aussi, mais qui réalisait que c'est les gens de l'intérieur qui peuvent le mieux convaincre une population. Alors, c'est peut-être ce qui se passe. Je m'arrête aussi au changement climatique parce que ça, c'est vraiment un élément clé sur lequel ils vont revenir continuellement parce que c'est assez facile de convaincre les gens que l'humain détruit la nature. D'ailleurs, Patrick Albert Moore disait que, rendu à un certain moment donné, Greenpeace considérait plutôt que les humains étaient des ennemis de la nature, ce qui est faux. La plupart d'entre nous, on aime la nature. Le problème, c'est pas la surpopulation, c'est pas les humains, c'est pas le CO2, c'est l'hyperproduction, l'hyperconsommation qui fait partie de ce monde compliqué dans lequel on est. Alors, c'est pas qu'on est trop nombreux, c'est qu'on a trop de choses, trop de matériel qui finit par polluer la terre. Tout ce plastique-là, toutes ces bouteilles, toutes ces voitures, toutes ces batteries, toutes ces choses qu'on pense essentielles, dont on n'a pas vraiment besoin. Et c'est pour ça que ce qui me vient en tête, c'est peut-être la question que vous vous posez. Bon, ben, quand on arrive à la conclusion que ces acteurs politiques ne sont pas de notre bord, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? On fait exactement ce qu'on fait en ce moment. On continue d'informer les gens, mais de le faire, je dirais, d'une manière distante. Parce que je crois que c'est lorsqu'on est trop émotif, lorsqu'on est trop accroché avec un sentiment de panique aussi, qui fait que notre message ne passe pas. De continuer d'informer les gens puis de les laisser faire leur choix. Si c'est une question d'âme, j'imagine qu'ils ont à apprendre eux aussi, peu à peu, à leur rythme, la vérité. Mais nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se tient en santé physique et psychologique. Puis il y a plein de moyens, je suis sûre que vous avez en tête pour ça. On doit accepter aussi l'inévitable, c'est-à-dire de vivre des hauts et des bas. C'est très difficile ce qu'on vit. Puis parfois, on se sent dépassé, anxieux, angoissé même. Savoir que c'est un passage. L'espoir va revenir, la confiance va revenir. Quand on vit des grandes déceptions, puis qu'on traverse cette déception-là, à un moment donné, l'espoir revient. On a parfois un espoir dans autre chose que ce qu'on croyait auparavant, mais qui est plus solide, qui est plus réel. Une autre chose que je trouve importante, c'est de bien s'entourer. Des gens qui nous font du bien, de se relier, c'est tellement important pour ne pas se sentir fou ni seul à voir les choses comme on les voit. Faire des choses simples. Je dirais la vie compliquée, c'est celle qui est, on va dire, derrière nous. Il y a une vie très simple qui peut nous attendre en se posant la question, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui me rend heureux? Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais moi, c'est des petites choses comme le matin, quand je me lève. Est-ce que vous voyez le gros tuyau blanc derrière moi? C'est un foyer qui réchauffe une bonne partie de la maison. Puis le matin, je vais à la grange chercher du bois de chauffage. Puis en sortant, je vois le soleil qui se lève, j'entends les oiseaux chanter, je me sens tellement bien. C'est comme si dans la forêt, dans le bois, sur mon terrain, je me sens en confiance, comme si j'étais entourée d'amis qui sont les êtres vivants qui m'entourent. Et ça, c'est des moments qui sont tellement importants pour moi. Puis à ce moment-là, je me dis, mon Dieu, que c'est simple, mon bonheur. Puis c'est peut-être la même chose pour vous. Redéfinir nos priorités. Découvrir que c'est simple de vivre, puis que les besoins qu'on a ne coûtent pas très cher
et qu'on sera capable de se débrouiller, peu importe les situations. Grâce à ça, notre vision simple de la vie, puis grâce à l'entraide aussi. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour tout, pour les messages que vous m'envoyez, pour vos commentaires, pour les infos que vous me partagez. Je vous remercie de tenir le coup, de faire qu'on ne se sent pas seul. Puis je vous dis à bientôt.